Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet sérieux qui s'appelle le féminisme. Donc, c'est un sujet, je me suis dit que j'allais le voir de plusieurs angles et qui est très intéressant. Bien évidemment, c'est un phénomène de société et en même temps, il y a des enjeux considérables pour moi. C'est-à-dire que je parle du féminisme, donc je vais dire des vérités, en tout cas ce qui sera vrai pour moi au moment où je les dirai. Et donc, ce qui se passe, c'est que peut-être que je vais dire des choses qui vont blesser des sensibilités, sans le but, sans but de blesser, mais simplement qu'à un moment il y a des vérités qui dérangent. Et donc, il faudra bien accepter la vérité telle qu'elle est. Je rappelle, dans le but de communiquer ce que je crois vrai. Alors, le féminisme. C'est intéressant le féminisme. C'est quoi le féminisme? Le féminisme, en gros, s'il fallait résumer la chose pour ceux qui débarquent, eh ben, le féminisme, c'est un mouvement qui, en apparence, qui, euh, de premier abord, prétend défendre les droits de la femme. Et on constate d'ailleurs son inhumanité parce que c'est un mouvement qui défend les droits de la femme et non les droits de l'homme ou de l'être humain. Quoi d'autre qu'on peut dire d'autre sur le féminisme? Donc ça, c'est le premier abord. En réalité, le féminisme, alors je vous le dis tel que je le pense, c'est plutôt un mouvement qui vise à assouvir tous les besoins et désirs sexuels des femmes. C'est essentiellement ça, en fait, la vérité. C'est vraiment un mouvement de libération du désir et du vouloir féminin. C'est tout ce qu'on veut et rien pour vous, pour les hommes. L'avenir du féminisme, ça va être ça, hein. Parce que si on laisse... C'est ça le problème que le truc que les hommes ont beaucoup de mal à assimiler et que nos dirigeants, et d'ailleurs nos dirigeants, j'espère qu'ils n'en sont pas conscients, parce que ce serait hautement malveillant de leur part s'ils en sont conscients de promouvoir le féminisme. S'ils étaient conscients que le féminisme est donc un poison pour une société saine. C'est-à-dire qu'une société saine, c'est une société qui a un surmoi. Ce qui n'empêche pas de prendre du plaisir dans sa vie. Mais il faut du surmoi dans la vie. Il faut qu'il y ait une réalité à laquelle on répond. Il faut qu'il y ait une réalité à laquelle qui nous donne des limites. Euh, en tout cas, parce que en fait, le truc, c'est que la vie fait qu'à des moments, on va avoir des limites. La vie fait qu'à un moment, on est appelé à vivre des frustrations, et donc forcément, on est appelé à accepter ces limites comme faisant partie de la vie. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est-à-dire que les limites, c'est en gros, c'est tout ce qui encadre les relations humaines, en gros. Et donc, en gros, euh, si ces limites ne sont pas acquises, eh ben, la personne est encore un enfant. Ce qui peut, ou alors quelqu'un qui ne s'est pas encore construit solidement dans la névrose, ou quelqu'un qui est dans une structure psychique particulière. Enfin bon, je suis en train de digresser. Donc, le féminisme, mouvement de libération du vouloir féminin. Est-ce que les femmes sont pas... Un enjeu aussi dans le féminisme, c'est la différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que, en fait, le mouvement féministe dit souvent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, simplement que, que simplement les gens se spécialisent au niveau de leurs compétences par rapport à certains genres que la société a créés. Euh, j'ai envie d'apporter une réponse subtile, parce que c'est vrai que d'une certaine côté, on est tous humains, et donc il y a une part d'universalité de nous en tant qu'êtres humains. Et en même temps, on a tous des éléments qui nous sont uniques en quelque sorte. Notre signe du zodiaque solaire, enfin, on le partage avec d'autres personnes, mais vous voyez, il y a des spécificités, il y a des unicités, il y a des particularités. Euh, et au final, euh,
il y a des particularités qui font que on a des prédispositions pour développer certaines compétences ou pour vivre certaines, qu'il y a des prédispositions ou des prédéterminations même qui font qu'on va vivre certaines choses. Quoi d'autre Donc oui, on a tous une part de féminin et de masculin. On a tous notre côté humain. Et en même temps, on a quand même un corps d'homme ou de femme. Bon, il y a le cas des transsexuels, bien sûr. Euh, mais quand même, je pense qu'au moins 95% de la population est composée soit d'hommes, soit de femmes. Je parle au niveau du sexe. Au niveau du genre, vous avez le droit de vous genrer comme vous voulez, avec moi en tout cas. Si vous avez le droit par contre de choisir votre genre, j'ai le droit de choisir comment je vous appelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est simple, on est des âmes avec une dimension féminine, une dimension masculine, une dimension aussi, un espace d'universel qui rejoint en quelque sorte le masculin et le féminin, qui sont incarnés dans des corps. Et nous fusionnons en tant qu'âme avec ce corps. Et donc, l'enjeu, c'est donc de comprendre que nous avons des prédispositions par rapport à la vie sur Terre reliées à ce corps. Les hommes, c'est avant tout la capacité de compréhension, la raison, le devoir. La femme, c'est la sensibilité, c'est l'expression de l'affect. Alors, bien évidemment, il y a toujours une subtilité, c'est-à-dire que oui, on a notre corps d'homme ou de femme, et en même temps, on a une dimension toujours qui est féminine ou masculine. Par exemple, moi, je suis homosexuel, ça veut dire que j'ai le féminin plus développé que le masculin chez moi. Et en même temps, j'ai suffisamment de masculin pour comprendre un minimum les autres hommes. Donc, je suis un peu l'exception qui confirme la règle au niveau des hommes. Et en même temps, je me considère plus comme un être humain que comme un homme. Ça, c'est important pour moi de se positionner ainsi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au féminisme? Donc vous avez compris que oui, le féminisme est un mouvement qui me met, en tout cas, pour utiliser des mots entendables pour certaines personnes, eh ben, c'est un mouvement qui, pour moi, euh, est malaisant et gênant. Euh, il peut être défendable parce que c'est vrai que si on veut vraiment si on veut vraiment être humain avec les femmes, on doit respecter leurs besoins de travailler, leurs besoins d'avoir des désirs, leurs besoins d'avoir des choses, tout ça, etc. Euh, oui, zut, j'ai l'impression qu'il y a une entité qui est en train de prendre contrôle de moi et de me faire dire des choses. Du coup, euh, le féminisme doit évoluer vers un humanisme, car le féminisme actuel n'est pas un humanisme. Parce que si le féminisme était un humanisme, ne prendrait pas le nom de féminisme. C'est simple comme ça. Et je suis désolé, mais face à cette réalité, il n'y a pas à discuter. Donc si, pour vous, si vous ne comprenez pas que le féminisme ne peut pas être un humanisme parce qu'il se pose au regard du sexe féminin, au niveau du genre féminin, au niveau de la sensibilité féminine, eh ben, c'est clairement que vous ne savez pas comprendre ce qu'est l'humanisme. Car l'humanisme, c'est comprendre ce qu'est l'être humain, voir en l'être humain une très grande valeur et promouvoir cette valeur pour la société humaine. C'est ça l'humanisme, avant tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Moi, j'ai déjà bien parlé, euh, plus ou moins. Peut-être qu'à certains moments, j'ai dit des choses désagréables.
je m'en excuse. Le but, c'est de mettre des vérités réelles sur le terrain et ces réalités doivent être entendues. Elles ont besoin d'être entendues pour qu'on puisse avancer en tant que société. C'est-à-dire que pour l'instant, on passe une période de mutation, de changement, où il y a quelque chose qui part, et on passe par une phase de chaos, et on avance vers quelque chose. Et donc le féminisme, c'est l'un des symptômes de cette transformation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Je réfléchis pour être sûr de dire quelque chose, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez quelque chose d'intéressant, de pertinent ou de constructif à dire, je vous invite à le dire en commentaire. Merci, bonne journée.